Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un full face avec la marque L'Oréal. J'ai prévu de vous faire plein de full face pour cette deuxième partie de l'année. C'est des vidéos que j'adore regarder sur YouTube, mais il y en a très peu en français. Donc je me suis dit qu'il fallait remédier à ça sur le YouTube français. Je dirais même le YouTube belge. S'il y a des Belges qui me suivent, écrivez-moi un commentaire parce que je sais que vous êtes quand même pas mal. Alors c'est une marque que j'apprécie beaucoup, notamment pour les produits teint. Il y a des produits qui valent vraiment le coup, notamment dans le teint, mais il y a des produits, vous allez voir, qui selon moi ne sont pas au point, ou du moins plus au point. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, dans tous les cas, j'ai vraiment acheté tout ce que je trouvais en L'Oréal. Je vais allumer les petites lampes derrière, ça ferait une ambiance un peu plus sympa. Du coup, deux produits que je connais déjà, puisque je les ai achetés il y a pas très longtemps et je les ai tout de suite adoptés. J'ai acheté les Glotion, on les compare beaucoup à l'Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Vous pouvez soit le mettre en base de teint pour vraiment illuminer, ou alors vous pouvez plus l'utiliser en finition comme un highlighter sur les zones que vous avez envie d'illuminer aussi. Ouais, avant votre fond de teint pour un glow léger, au-dessus de votre fond de teint pour un effet enlumineur. Moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris la 902 et la 903. Ma préférée c'est la 902, je vais vous montrer la différence entre les deux teintes. La 903 elle me va bien, mais plus si je veux apporter un côté un peu bronzé. La 903 elle est là. Et la 902 elle est là. Mais du coup moi je préfère celle-ci pour tout le visage. Et pour l'appliquer c'est très simple en fait. Je vais en mettre des petites lignes comme ça. C'est hyper pratique le packaging. Si vous n'avez pas envie d'acheter la Charlotte Tilbury, je vous conseille celle-ci. Elle fait exactement la même chose. J'ai même l'impression qu'elle est plus lumineuse que la Hollywood Flawless Filter. Regardez, une boule à facettes. Et moi je l'applique vraiment comme une crème hydratante hein. À la main. Hop là, bon en vrai j'aurais pu mettre la plus foncée parce que j'ai mis de l'auto-bronzant aujourd'hui, mais j'avais pas envie d'avoir mon teint qui est trop bronzé par rapport au reste de mon corps parce que je trouve que c'est pas beau quand il y a une démarcation. Avant j'avais toujours le teint légèrement plus foncé que mon corps et maintenant j'aime plus du tout quand c'est pas raccord à 100%. Regardez ça, le glow que ça fait. Ce produit, c'est un des produits... De toute façon, vous allez voir, tous les premiers produits là dont je vais vous parler, c'est des produits dont je suis conquise et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Je me rapproche pour que vous voyez bien, c'est trop beau. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais tous les produits dont je vous parle là, je les ai déjà essayés et certains approuvés, certains pas approuvés. C'était vraiment la manière dont j'avais envie de filmer cette vidéo, c'était de faire une full face mais avec des produits que j'avais déjà testés plusieurs fois pour vraiment pouvoir vous dire qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Ces produits là vous pouvez les mettre avec n'importe quel fond de teint par dessus, ils ne vont pas faire de peluche, très important. On continue avec le fond de teint et sans surprise, celui-ci il fait vraiment partie de mes fonds de teint préférés, de tous mes fonds de teint que j'ai, toutes marques confondues. C'est le L'Oréal Accord Parfait, mais attention c'est la version avec de l'acide hyaluronique dedans. Si vous avez une peau normale à déshydrater, je vous le conseille à 1000%. Ce fond de teint il est magnifique. J'ai acheté un nouveau pinceau à fond de teint de la marque Real Techniques, donc écoutez c'est l'occasion de le tester. Comme vous le voyez il est vraiment très fluide ce fond de teint. J'en suis fan. En termes de tenue, il est excellent. J'ai toujours le même avis, ça fait genre 1 an ou 2 je crois que je l'utilise. Par contre j'ai une teinte un peu plus claire que mon teint de tout à l'heure. Et alors ce pinceau de chez Real Techniques il est excellent. Il fait aucune trace, c'est le 259 si ça vous intéresse. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Regardez-moi ça, le glow que ça fait. J'ai testé d'autres fonds de teint de chez L'Oréal et celui-ci c'est vraiment mon préféré. L'Oréal sont à la traîne sur pas mal de références, notamment les bronzers crème et les blush crème. Il n'en existe pas. En plus il y en avait à un moment donné mais ils ont été arrêtés, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la teinte 903 des Glotion dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais venir appliquer ça un petit peu, vous voyez, comme un bronzer, mais honnêtement ça va à peine se voir parce que la teinte est pas assez foncée, c'est juste une teinte au-dessus de celui que j'ai mis avant, donc ça va pas être fameux, mais ça je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de référence blush crème et contour crème. Il est temps de s'y mettre là, L'Oréal. Toutes les marques en ont sorti, Maybelline en a plein. Après j'ai prévu de vous faire une full face Maybelline aussi qui arrivera très bientôt après celle-ci. Et vous verrez que chez Maybelline par contre ils sont, j'ai l'impression,
beaucoup plus à la pointe dans les produits qui sortent. En fait, les tendances chez Maybelline sortent beaucoup plus rapidement que chez L'Oréal. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué. On va passer aux anti-cernes et comment vous dire que ceux-ci, dont on n'entend pas du tout parler parce que c'est une nouveauté et il y a encore très peu de personnes qui en parlent, c'est les anti-cernes de la gamme Accord Parfait. Mais attention, parce qu'il existait déjà, c'est celui avec de l'acide hyaluronique et de la caféine. C'est vraiment le tout nouveau qui a été reformulé, comme le fond de teint. Ce fond de teint là existait sans acide hyaluronique avant. Pareil pour les anti-cernes et là maintenant ils les ont reformulés. J'en mets un pour venir corriger en fait mes cernes. Celui-ci il a la même couleur que mon cerne. Je m'avance un peu comme ça vous verrez mieux. Et celui-ci je viens vraiment le mettre par-dessus pour illuminer. C'est des anti-cernes qui sont très faciles à estomper. Ils sont vraiment jolis. Enfin, moi j'adore le rendu sur la peau. Ils font pas d'effet matière comme ça sur la peau. C'est pratiquement imperceptible quand vous l'estompez. Je vais un petit peu en mettre là où je veux camoufler les petites rougeurs. Jusque là c'est un sans faute pour L'Oréal. J'adore le rendu que ça fait sur mon teint. J'ai vraiment un teint de poupée bien glowy. Là je vais commencer à avoir quelques petits soucis, quelques petits trucs à dire. J'adore cette poudre. C'est la poudre fondante, perfectrice et bienfaisante. Toujours de la même gamme Accord Parfait qui a été reformulée avec de l'acide hyaluronique. Sachez que je suis très énervée. La marque L'Oréal Paris, il y a quand même le mot Paris dedans et il y a des produits qui manquent dans la marque qui sont disponibles aux États-Unis et j'ai l'impression qu'ils ne le seront jamais ici ou alors dans 3 ans. Ils ont sorti une poudre libre de la gamme Accord Parfait et j'en rêve. Vraiment j'en rêve. Si je vais aux États-Unis, je peux vous dire que c'est la première chose que je vais acheter parce que j'adore la gamme Accord Parfait et je ne comprends pas pourquoi ils ne la sortent pas ici parce que du coup la différence entre une poudre libre et une poudre comme ça de finition, c'est que la poudre de finition, même si elle peut être utilisée comme une poudre de fixation, ça va jamais fixer en fait comme une poudre qui est destinée à ça, c'est-à-dire fixer. Moi celle-ci en dessous des yeux, je suis pas fan. Elle est pas catastrophique, mais si comme moi vous avez tendance à avoir le contour des yeux un petit peu sec, je vous la recommande pas. C'est là où je dis qu'une poudre libre, plus fine, ça serait vraiment bien de l'avoir dans la gamme parce que ça manque. Moi je vais mettre celle que je mets très souvent pour le moment, c'est la Laura Mercier Under Eyes. Elle a été formulée exprès pour le dessous des yeux. Comme ça, je suis sûre que mon anti-cerne reste bien en place. Et surtout que je vais pas avoir les yeux complètement desséchés à la fin de la soirée. Et je vais fixer le reste de mon teint avec celle-ci. J'aime bien les poudres comme ça, j'avoue, avec des pigments dedans. Ça vous rend pas du tout le teint blanc. Les poudres comme ça, style, regardez, j'en ai une autre de chez Yves Saint Laurent que j'adore mais que j'aurais jamais dû prendre en translucide. Elle est géniale, elle floute bien les pores mais par contre elle a tendance à rendre le teint blanc. Ce genre de poudre ça va pas du tout en fait vous griser ni vous rendre le teint blafard et c'est ça que j'apprécie particulièrement. Par contre je vous recommande de vraiment choisir si vous allez la prendre à l'éponge ou au pinceau parce que moi avec un pinceau maintenant ça ne marque plus en fait comme avant parce qu'en fait j'ai tellement écraser les pigments avec mon éponge dans la poudre que ça ne marque plus autant avec un pinceau. On passe maintenant au bronzer et pour venir bronzer tout ça j'utilise le Bronze To Paradise. C'est un bronzer qui est bien mais c'est pas un bronzer que je vous recommande particulièrement. Ce qui est cool c'est qu'il est vraiment brun. Pour le coup il n'y a aucun sous-ton orangé et ça j'adore. Pour moi ce bronzer c'est le dupe du Hoola de chez Benefit mais en plus clair. Avec le Hoola j'ai tendance à me foirer parfois et ça fait des petites taches. Bon après c'est facile à estomper mais pour le coup celui-ci il est un peu plus clair, vraiment brun. Ben, vous le voyez hein, ça me fait vraiment un effet très bronzé naturel que j'aime beaucoup. Vous voyez moi je viens vraiment faire ça grossièrement. On passe maintenant au blush. C'est des blushs qui sont très cool. Maintenant j'avoue que je les trouve un petit peu chers pour ce que c'est, on va pas se mentir. Il y a un petit truc comme ça un petit peu à l'ancienne. Je pense que ça, à mon avis, c'est vraiment mon avis, hein, j'en sais rien, j'ai aucune idée de si ça va se faire ou pas. Mais je pense que toute la catégorie blush chez L'Oréal, ils vont les reformuler parce que les packagings sont assez anciens, il y a encore le petit pinceau à l'ancienne. Mais il n'empêche qu'ils sont vraiment bien pigmentés. C'est la teinte pêche, c'est pas les blushs les plus pigmentés, mais c'est pas mal. C'est un peu comme le bronzer, vous êtes sûr de pas vous louper. Vous voyez, ils sont pigmentés, mais pas trop non plus, donc
Si vous êtes débutant, c'est vraiment bien. Après, bien évidemment qu'il existe des meilleurs blushs. On est en 2024 et il y en a énormément qui sont sortis dans plein de marques. Dans ce rendu-là, je pense que je préfère un bronzer de chez MAC. Mais encore une fois, c'est pas les mêmes prix. Et je trouve la couleur pêche particulièrement réussie. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Rose sucre d'orge. Très très mignon aussi. Mes sourcils, je les ai déjà fait avec un autre produit de chez Maybelline que je vous présenterai dans la Full Face Maybelline. Parce que celui-ci, je trouve 1000 fois moins bien que le Maybelline. C'est le nouveau Brow Lamination. Vous voyez, ça se présente comme ça. Franchement, ce produit-là, vous pouvez passer votre chemin. C'est hyper dur d'avoir un effet lamination avec la brosse comme ça parce que en fait, je sais pas si vous verrez, mais elle est pas assez résistante. Et donc, c'est bien pour coiffer ses sourcils, mais pour vraiment les faire tenir et les plaquer, c'est pas adapté. On va maintenant passer aux yeux. Et pour les yeux, franchement, les deux mascaras, là, je vous en présente que deux, mais j'en ai déjà testé plusieurs. Si j'en ai deux vraiment à garder, même si celui-ci je me suis trompée, je l'ai pris en marron. Le nouveau Panorama, je le trouve vraiment réussi. C'est celui-ci que je vais mettre aujourd'hui, je pense, parce que l'autre est un waterproof et j'ai plus de démaquillant waterproof, donc je vais galérer au soir si je mets celui-ci. Le Volume Million Lashes waterproof, il est excellent. C'est un de mes préférés. Je l'ai mis pendant très longtemps, tous les jours. Je ne mettais que lui. Si vous cherchez un bon mascara waterproof qui va garder la courbure, celui-ci il est excellent. Mais aujourd'hui on va mettre le Panorama, comme ça je vous montre l'effet d'un nouveau mascara qui vient de sortir. Je pense pas avoir vu qu'ils avaient une base chez L'Oréal, donc je vais mettre ma base que je mets d'habitude, ma base Dior, vous le savez, celle-ci je vous en parle tout le temps. Voilà pour le rendu du mascara. En fait, en le mettant hors caméra, puisque j'ai ma caméra qui continue à surchauffer, vous connaissez l'histoire, donc je l'ai laissé reposer le temps que je mettais mon mascara, et j'étais en train de me dire en me regardant dans le miroir que ce que j'aime bien avec ce mascara, c'est qu'il allie vraiment volume et longueur, et c'est assez rare en fait chez L'Oréal et chez Maybelline. En général, moi les mascaras, j'en mets deux, j'en achète toujours un pour le volume et un pour la longueur, et je trouve que pour le coup celui-ci il suffit vraiment à lui-même, et c'est ça que j'aime bien en fait. Voilà. On va maintenant passer aux lèvres, et pour les lèvres, autant vous dire que je les trouve vraiment à la ramasse. L'Oréal, s'il vous plaît, réveillez-vous. On va commencer par un crayon qui a l'odeur, une odeur que j'adore, hein, mais une odeur qui date des années 2000 quoi. Au niveau de la pigmentation, c'est pas ouf, c'est un crayon qui contient des paillettes. Vous voyez un peu le genre. Par contre, il y a cette odeur qui me rappelle quand je chippais les rouges à lèvres de ma maman. Ça ressemble à ça. J'ai la teinte Organza. En vrai, c'est pas moche parce que c'est une teinte que j'ai pas. Et c'est plutôt joli, les petites paillettes à l'intérieur. Mais voilà, on sent que c'est un produit qui a été créé il y a longtemps. En termes de texture, ça assèche un petit peu, j'ai l'impression, les lèvres. Encore une fois, je vous parle de Maybelline parce que c'est la prochaine full face. Mais chez Maybelline, les crayons qui sont sortis, par contre, c'est une dinguerie. Pour mettre sur les lèvres, du coup, j'ai plusieurs référence. J'ai le Colorish Intense 601. La couleur est magnifique. Franchement, les couleurs des rouges à lèvres, elles sont très très belles. Ça, c'est la teinte Organza, donc c'est la même teinte que le crayon que je viens de mettre. Et ici, vous avez le Glow Paradise 602. Donc ça, c'est la même collection que le bronzer. Donc je pense que c'est moins vieux. Et la couleur, elle est vraiment super belle. C'est un super joli nude. Ces deux-ci, je vous les recommande pas. Comparé à d'autres qu'on a maintenant, c'est vraiment pas des rouges à lèvres que je vous conseille. Par contre, celui-ci, je le trouve vraiment très beau. Et je me suis surprise à le mettre plus d'une fois. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que la couleur est vraiment belle. Par contre, ça se finit un petit peu... Encore une fois, j'ai envie de dire à l'ancienne. Genre ça transfère déjà un petit peu dans les lèvres. On voit la peau. Genre on a du mal à mettre plusieurs couches. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comme les rouges à lèvres à l'ancienne en fait. Par-dessus, je vais mettre les gloss qui, ma foi, sont vraiment pas mal. J'ai la teinte 402, la plus claire, et 414. Je les aime bien, mais voilà, c'est pas les gloss de l'année. Ils sont pas hyper pigmentés. Je trouve que le rendu est quand même très joli, assez fin. Par contre, j'aime pas trop l'embout. Ça, vous pouvez passer votre chemin. Franchement, les produits lèvres L'Oréal, je suis pas convaincue. On va terminer par, selon moi, le pire produit. Dites-vous que je ne vais même pas l'appliquer pour vous montrer. Tellement ce produit pour moi, je me demande comment ça se fait qu'ils ont sorti ça. C'est le spray fixateur qui dure 36 heures sans transfert, infaillible, 3 secondes, je sais pas quoi. C'est littéralement de la laque pour les cheveux. Ça a l'odeur de la laque pour les cheveux. Ça vous rend le visage d'un sec
mais d'un sec. On dirait un crouton de pain une fois que vous avez appliqué ça. Je déteste la sensation sur le visage, je déteste l'odeur, je déteste tout de ce produit. Alors certes, le make-up doit bien tenir, ça je n'en doute pas, mais je vous avoue que la seule fois où je l'ai appliqué, je me suis démaquillée tellement la sensation était horrible pour moi. Si vous avez une peau grasse, peut-être que ça pourrait vous convenir, bien que je trouve l'odeur immonde. Mais par contre, si vous avez la peau sèche, je vous le déconseille, mais à 100%, n'allez pas vers ça, c'est une cata. Je vais mettre mon Charlotte Tilbury ou le Maybelline. Ces deux-là, je les aime beaucoup. Je vais mettre celui-ci puisque je vous parlerai du Maybelline dans une prochaine vidéo. Mais sachez déjà que c'est un gros coup de cœur, d'ailleurs j'en ai presque plus. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette full face L'Oréal. Franchement, ils ont des excellents produits pour le teint. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que les produits lèvres, il faut vraiment qu'ils s'améliorent. Bon, j'avoue que je suis quand même complètement accro à l'odeur à l'ancienne, mais à part ça, je vous les conseille pas. S'il y a vraiment une chose à retenir de L'Oréal, c'est leur produit teint. La gamme teint est excellente. J'espère qu'on aura un jour la poudre fixatrice libre. Je voulais aussi vous préciser que je n'ai pas du tout pris de palette pour les yeux parce que je sais pas vous, mais moi j'aurais jamais idée d'aller acheter une palette pour les yeux chez L'Oréal. C'est pas du tout un produit que j'achèterais dans cette marque puisqu'il n'y en avait aucune qui me donnait envie. Donc voilà mes girls, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!